Boker Tov à tous. Alors ce soir, c'est la Séouda de Yitro. Généralement, on a l'habitude de dire que c'est les Tunisiens qui le fêtent, mais nous, on va trouver des sources qui font qu'on peut tous la faire et y participer. Alors ce qui s'est passé, c'était qu'en Tunisie, il y avait une épidémie. Et dans cette épidémie-là, c'était les petits bébés garçons qui partaient les uns après les autres. Et que l'épidémie, en fait, elle s'est arrêtée pile la paracha de Yitro. Et c'est pour ça, en fait, que pendant la Séouda de Yitro, les Tunisiens, ils ont l'habitude de cuisiner des petits coquelets pour appeler justement les petits enfants. Maintenant, il faut savoir aussi qui était Yitro. Alors Yitro, il était conseiller de Paro. Il faisait partie des magiciens là-bas, c'était un idolâtre. Il était conseiller avec Yitro et il était conseiller de Paro et il a décidé de partir à Midian. Il voulait plus vivre cette vie avec Paro et donc il est parti à Midian. On sait que Moshe Rabbeinu, quand il a frappé l'Égyptien, il s'est enfui vers Midian. Là-bas, il a trouvé Yitro. Il s'est marié avec la fille de Yitro qui s'appelait Tzipora. Et de Midian, il est revenu en Égypte pour sauver le peuple juif. Et maintenant, on dit que Yitro, comment ça se fait qu'il a mérité de s'appeler Yitro? C'est parce qu'il a reconnu Akadosh Baruch Hu à travers les miracles qu'il a fait. Et on se pose la question, et pourquoi c'est lui le seul qui a acclamé Akadosh Baruch Hu et qui a reconnu Akadosh Baruch Hu? Et en fait, on nous dit que tous les peuples, ils ont eu très peur quand ils ont vu que Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux. Et on nous explique aussi que la mer, elle s'est pas seulement ouverte pour les juifs à cet endroit-là, elle s'est ouverte partout dans le monde. Ça veut dire celui qui mangeait une soupe, sa soupe, elle s'est séparée en deux. Celui qui était dans le bain, son bain, il s'est séparé en deux. Et en fait, tout le monde s'est dit que Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, il fait des prodiges, mais c'est le Dieu des juifs. Et ce qu'il a fait Yitro, c'est qu'il a reconnu Akadosh Baruch Hu, lui c'était un sorcier, c'était un idolâtre, et donc il savait contrôler les étoiles. Il faisait de la magie avec les étoiles, mais en fait lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a proclamé Dieu sur toutes les créatures, pas seulement sur la créature des Juifs. Et quand il a vu aussi la guerre de Amalek, on dit qu'il a béni Akadosh Baruch Hu sur la guerre de Amalek, parce qu'il était en train de dire qu'en fait Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles partout, dans tout ce qui arrive dans ce monde. C'est pas seulement parce que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé les Juifs d'Égypte, c'est que tout le monde, en fait, il appartient à Akadosh Baruch Hu, et que celui qui est un idolâtre et qui va travailler avec des idolâtries, la Avodah Zarah, en fait, il a rien compris, puisqu'il y a une seule puissance, c'est Akadosh Baruch Hu. On sait aussi que cette paracha donc de Yitro, c'est la paracha où on cite les 10 commandements. Et d'ailleurs, même les femmes, on a l'habitude d'aller à la choule pour écouter les 10 commandements, parce que simplement, quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, on était tous là-bas, donc on se rappelle tous de ces commandements-là. Et en fait, ça symbolise surtout le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec son peuple. C'était quoi ce qui s'est passé au Har Sinaï? Alors le Har Sinaï, d'ailleurs, il est représenté par la pièce montée que certains font à la Séouda Yitro. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, pas seulement pour nous montrer qu'il est un Dieu, mais Akadosh Baruch Hu, en fait, il voulait simplement nous montrer que c'était notre Dieu et qu'il était là pour nous. Comme un mari qui va recevoir sa kala, qui va recevoir sa femme, il lui fait un contrat et dedans il lui raconte tout ce qu'il va faire pour elle et comment il va prendre soin d'elle. Et en fait, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu quand il nous a amenés au Har Sinaï. Il nous a donné la Torah pour nous expliquer comment il va faire attention à nous. Il va nous dire quoi manger, parce qu'il y a des mangers qui sont meilleurs que d'autres. Il va nous expliquer comment s'habiller. Il va nous expliquer quand être triste. Il va nous expliquer quand être joyeux. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a pris au Har Sinaï pour peuple, il nous a simplement pris en tant que le Ham Israël comme un mari qui prendrait sa femme pour prendre soin de lui. Et il nous a garanti que celui qui suit la Torah, il est protégé, il a l'aïmouna. Et on voit aujourd'hui dans les temps difficiles qu'on passe, c'est que heureusement qu'on a cette Torah-là à laquelle on peut s'accrocher, parce que quand on n'a pas de Dieu, quand on croit en rien, à qui on se raccroche quand ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on prie? Nous, on a les Teilim, on a les Tfilot, on a les bougies du Shabbat. Toutes les semaines, on se retrouve en famille, on a nos différentes fêtes, et on a nos Hafrashot Chala, et en fait, on a toutes ces choses qui font que d'abord, on se sent unis. On n'est pas seul. Quand on est le peuple juif, on dit que le peuple juif, on est un petit peuple, mais on est une grande famille. Et on voit quand on parle autour de nous, on connaît toujours la tante, du cousin, de la cousine. Le monde, il est petit chez les juifs parce que on est une grande famille et on se sent pas seul. Et c'est le cadeau en fait que Akadosh Baruch Hu il a fait. Nous, on pense qu'on a accepté la Torah, mais si on réfléchit, c'est plutôt que Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau et dans sa gentillesse, il nous a dit est-ce que je peux vous faire un cadeau? Et nous, on a été sympathique, on a dit Naaseh Venishma, oui Akadosh Baruch Hu, tu peux nous donner ce cadeau. Et donc en fait, quand on fait la Séouda Yitro, ça symbolise tout ça. Ça peut symboliser donc l'épidémie qu'il y a eu en Tunisie. Il faut savoir aussi que chez les Algériens, ils avaient ce minhag de le faire et que en fait, on symbolise simplement notre union avec Akadosh Baruch Hu. Donc tout le monde peut le faire. Et il faut faire attention ce Shabbat d'apporter quelque chose de spécial pour justement se rappeler ce que Akadosh Baruch Hu il a fait pour nous. Bonne journée à tous.